Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Donc ça faisait vraiment un petit bout de temps que j'avais pas proposé de tirage à choix et là voilà, en ce moment j'ai ressenti l'appel que je pouvais proposer une petite guidance sur les masculins de corps physique, donc pour les personnes, les flammes ou les personnes qui se considèrent dans un lien d'âme et qui ont envie de voir un petit peu donc les binômes hétérosexuels qui auraient le besoin, l'envie de voir un petit peu où en est leur autre, donc un masculin, un homme de sexe masculin. Donc voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas proposé ce genre de guidance. Ça ne m'appelait pas plus que ça. Et là, j'ai senti que je pouvais le faire. Voilà, donc ce que je vais faire pour vous aider à faire votre choix, j'ai été appelée à sélectionner quelques archétypes du tarot de Marseille, où il y a des, où il y a des archétypes masculins, justement, représentés sur ces arcanes. Et on va aller voir un petit peu les trois choix qu'on nous propose pour cette guidance sur les masculins de corps physique. Déjà, on a un empereur en premier choix. Eh ben, attendez là. Oui, donc premier choix, l'empereur. Deuxième choix, s'il vous plaît, pour les masculins de corps physique. Deuxième choix, on a un ermite et un pape. Allez, hop, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Alors bien sûr, cette guidance s'adresse aux personnes qui se sentent en lien, qui se sentent en parcours de flamme jumelle ou de lien d'âme et qui sont motivées, qui ont toujours gardé cette personne dans le cœur, qui ont des sentiments et qui espèrent quelque peu avoir des éclaircies, avoir des explications ou retrouver cette personne. Donc cette guidance, bien sûr, ne s'adresse pas du tout aux personnes que ça n'intéresse pas ou qui ont lâché l'affaire ou qui sont totalement détachées. Voilà, bien sûr. Donc premier choix, première énergie, on a un empereur ici. Deuxième choix, deuxième énergie, on a un ermite. Troisième choix, troisième énergie, on a un pape. C'est très intéressant là ce qu'on me transmet. Alors on va commencer tout de suite, je sais pas où les mettre. Ici, voilà, on va commencer tout de suite avec l'énergie de l'empereur. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vais me centrer. Alors je m'excuse, il y a toujours un angle de vue qui est pas top, parce que j'ai pas je suis pas installée là comme voilà, vu que j'ai déménagé, je suis pas installée comme je voudrais et j'ai pas le matériel que je voudrais. Donc voilà, on fait avec la bonne franquette, les moyens du bord, mais ça va pas empêcher de recevoir les messages. Donc on y va. Donc, guidance concernant les masculins de corps physique pour les personnes qui ont un autre dans leur cœur ou qui se sentent en lien. Donc, première configuration, on a un empereur. Bon là, déjà, on a une énergie très forte, on a un 4, on a une structure, on a la personne qui est capable d'imposer, de s'affirmer, d'ancrer, de construire. Alors, on peut aussi avoir un tempérament un petit peu fort, un petit peu orgueilleux, un petit peu égotique. Mais là, ce qui est quand même intéressant sur cette carte, c'est que l'empereur, il présente deux sceptres. Donc il y a vraiment ces deux pouvoirs en lui. Vous voyez, moi je sens quelque chose d'assez positif parce qu'il y a comme cette reprise de pouvoir et cette envie d'incarner deux énergies, peut-être les deux pouvoirs masculin et féminin. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc on va aller voir un petit peu. Donc pour les personnes qui ont pris l'empereur, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Oui, effectivement, j'ai la carte de la réunification qui vient tout de suite avec un 22. Donc là, on retombe sur un 4, 2 et 2, 4. Donc on est vraiment sur la réalisation, la volonté d'ancrer et de concrétiser, de matérialiser peut-être l'union. C'est ce qu'on nous dit ici. On a un passage quand même assez important là, donc c'est vrai qu'on a ce 13, on a la transformation importante. Donc une personne peut-être alors
qui est replié. On a une idée de repli et d'isolement. C'est vrai que sur la carte, ici, cette personne, elle est seule. Ici, on a dans l'énergie, on sait que l'union fait partie de notre chemin de vie. On sait que c'est quelque chose d'important à nos yeux, qu'on a envie de matérialiser, d'ancrer, d'incarner. Parce que moi, je pense qu'on possède ces deux énergies en nous, quand même assez fortes, et qu'on a cette envie de s'unir. Alors, là, on nous parle des blessures, on nous parle d'un passage obligé, peut-être par un isolement, par une transformation, qui va mener vers ces compréhensions, là aussi, parce que là, on est quand même dans des énergies. Hein, c'est-à-dire que concrètement, dans la matière, moi, je sens qu'on va avoir un personnage assez yang, assez fort, certainement prétentieux, orgueilleux, qui veut tout diriger, tout contrôler dans ses mauvais aspects. Ok. Et là, il peut y avoir cette notion de passer par une étape de transformation importante où on nous parle de souffrance. On nous parle peut-être de quelqu'un aussi par rapport à la relation qui souffre ou qui a souffert. Et donc, il y a ce processus pour moi de transformation, de remise en cause. Et il y a des compréhensions. Alors peut-être aussi qu'on reprend son pouvoir, qu'on se met en lumière, qu'on a travaillé sur ça. Hein. Le 13, au passage, 1 plus 3, on revient encore sur un 4. Et il y a cette roue du karma avec le 19 ici qui revient sur un 10, donc le soleil, donc prendre conscience de sa valeur, incarner sa souveraineté, sa lumière et les compréhensions aussi peut-être par rapport à ce qu'on veut affirmer dans une union. Voilà, mais on sent quand même qu'il y a une phase importante avec ce 22 hein, qui nous parle d'un chemin de vie avec des réalisations. Donc c'est le fait de prendre position sur son chemin, peut-être aussi par rapport à l'union au sens général. Alors, on va aller voir un petit peu plus avec le Normand, ce qu'on veut bien nous transmettre. Alors, attendez, est-ce que je prendrais pas... On va prendre une carte, on va continuer un petit peu sur les énergies, excusez-moi, et on va prendre une carte du cœur, donc pour l'empereur, là, par rapport à ce groupe, ce masculin empereur. Ah, le cœur lunaire, les rêves s'éveillent. Effectivement, on a encore un 22. C'est très très fort ici pour cette première configuration, parce que là, il y a vraiment la reprise de pouvoir, le fait de s'affirmer, de se positionner et de vouloir ancrer quelque chose qui peut-être restait dans le domaine de l'inconscient. Alors, il y a peut-être des choses qu'on n'avait même pas conscience. Hein. On n'avait peut-être même pas conscience d'un lien, de vouloir ancrer une relation. On était peut-être concentré sur autre chose jusqu'à présent. Et là, on arrive à une phase. Hein, c'est une phase, un processus de transformation ici. Il y a des blessures, des souffrances qui font que on comprend aussi que là on nous dit les rêves s'éveillent, donc le côté inconscient s'éveille, les rêves, l'imaginaire, le côté un peu plus doux, rêver, révélation. Vous voyez, on comprend que on prend en compte ce côté. Hein. Là, il y a quelqu'un qui est en train de s'unifier à l'intérieur, en fait. Hein. Et les guérisons, elles se font beaucoup sur le fait d'avoir été bafoué, de s'être senti en injustice ou par rapport aux reproches. Alors, soit c'est quelqu'un qui reprochait beaucoup, soit c'est quelqu'un qui n'avait pas compris ce qu'on lui reprochait. Donc, on nous parle d'une guérison, d'un apaisement des émotions, d'une acceptation du côté inconscient, donc du côté yin, du côté féminin. On nous parle d'un 14, d'une tempérance, donc d'une profonde guérison sur cette blessure d'injustice, sur cette façon de reprocher. Donc on sort des reproches, d'accord. On revient sur un 5 qui nous parle de liberté, de se mettre en action. Donc c'est vraiment la libération. Peut-être d'un côté, hein, d'une part de soi, ou par rapport à l'autre polarité aussi. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est assez intéressant. Pour cette première configuration. On va poursuivre avec un Lenormand, donc le Lenormand, donc pour l'empereur. Quelles sont les énergies de l'empereur? Où est-ce qu'il en est? Effectivement, on a l'ours à l'envers. Soit on a un inversement de point de vue par rapport à ce côté autoritaire. Soit
On ne pensait qu'au travail et qu'à l'argent, et ça, c'est en train de s'apaiser. On comprend qu'il n'y a pas que ça dans la vie, on comprend qu'il y a aussi les rêves, il y a aussi tout ce qu'on ne comprenait pas aussi jusqu'à présent, qui était de l'ordre de l'inconscient, toute cette partie yin qu'on n'avait pas envie. Donc là, alors on peut se sortir aussi d'une autorité, d'une énergie comme ça, assez puissante, assez forte, assez autoritaire. L'ours, ça peut être ce qui a été implanté par la mère, hein, notamment. Peut-être on sort de ça, des règles ou d'une emprise maternelle, d'accord. On perd un peu de force aussi. On a vu qu'il y avait quand même ce petit côté. Voilà, on a quelqu'un possiblement ici qui est en train de vaciller un petit peu dans son, comment dire, dans ses croyances peut-être purement matérielles, purement 3D, pour laisser place à tout ce monde inconscient, féminin et émotionnel en fait. Hein. Il y a quelque chose comme ça, mais il y a une vision qui est en train de changer par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la femme justement ici, donc on voit les choses différemment par rapport à la femme ou par rapport à la personne aimée ici, ou à l'énergie féminine. Et on a les dés. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a une transformation. Voilà, il y a vraiment une transformation qui se fait par rapport à cette vision qu'on avait de la personne de son cœur. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, plus concrètement dans la matière, on peut avoir quelqu'un ici qui actuellement, effectivement, n'est peut-être pas en contact avec vous, tout en sachant que vous, peut-être, avez tenté de faire bouger la situation, d'accord? Donc, une personne qui sait que, quelque part, vous, la femme, vous attendez que cette personne bouge ou quoi, mais cette personne n'a pas la force actuellement. Cette personne n'a pas actuellement la force pour le faire. C'est quelqu'un aussi qui peut admirer votre propre positionnement dans la vie par rapport au fait de pouvoir prendre des risques. Et on a la bague, on a l'union. Donc il y a quand même vraiment quelque chose de fort ici par rapport à l'union. Hein. Alors ici, on a peut-être moins de force, effectivement, pour l'instant, pour se battre aussi par rapport à cette union. On n'a peut-être pas les moyens matériels de concrétiser cette union. En tout cas, avec le pont au centre de tirage, on nous dit qu'on est en recherche d'équilibre pour peut-être construire, matérialiser un foyer, une maison, quelque chose. Peut-être qu'on est en pleine remise en question aussi par rapport à son ancrage personnel, hein, son travail, son union, sa maison, sa famille, son entourage. On nous dit qu'on est dans une étape ici. Hein. Donc, on est en pleine étape. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de récupérer des forces. On a la loupe, donc on nous parle bien aussi de cette mise en lumière. D'observation de la situation, on se pose peut-être des questions, on est dans des remontées aussi émotionnelles, hein. On avait vu que l'inconscient refaisait surface, il y a des blessures, donc il y a des conflits et des relations, des remontées émotionnelles assez intenses. Donc là on a une personne pour le moment qui sait qui est en train de se connecter, on va dire, à sa foi, à sa spiritualité, donc qui est dans une étape, peut-être pour se reconstruire, peut-être pour aller d'un endroit à un autre, ou passer d'une relation à une autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Donc on nous parle de mettre fin aussi à un fardeau. Hein. Peut-être mettre fin soit à une emprise, soit changer ses croyances par rapport au monde matériel, à l'argent, au travail. Donc il y a beaucoup de remises en question ici, il y a beaucoup de flou. Moi je sens quand même sur par rapport à cette personne.
on peut avoir une sensation un petit peu d'être désancré, mais aussi plus positivement de lâcher un karma, de lâcher une entrave. Alors pour moi ici, il y a quand même des libérations par rapport à des croyances, des implants familiaux, éducatifs, à des emprises, à des enfermements et à des, comment dire, à des schémas, peut-être aussi transgénérationnels. Il y a quelque chose comme ça. Donc c'est quelqu'un qui cherche aussi, qui est en recherche par rapport à peut-être à cet éveil et par rapport à ce lien qui vous unit. C'est quelqu'un qui cherche à comprendre, qui met le doigt, on va dire, sur certains détails. C'est peut-être quelqu'un qui reçoit des signes, donc qui est encore plus perturbé. On a quand même la loupe et la croix ici. Ok, donc il peut y avoir des choses de cet ordre-là aussi. Donc on va aller prendre une carte. C'est que je vais plus avoir de place. Une carte de l'oracle des amoureux et des petits messages pour terminer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici sur cette personne qui doit faire bouger des choses à l'intérieur de lui, mais aussi dans sa propre construction, dans son propre ancrage, dans son propre foyer, dans sa propre maison. Il y a le fait de, il y a une femme ici qui attend que cette personne, elle prenne le risque, qu'elle bouge, qu'elle se lance pour concrétiser ce lien aussi. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'empereur? On a l'attraction. Alors, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ok, donc il y a cette notion peut-être d'attirer, hein, c'est ce que je vous disais, traiter les problèmes familiaux. On est en train de sortir, en train de résoudre certains conflits, effectivement, peut-être dans son ménage. Hein, et il y a le fait peut-être d'avoir réussi à définir ce que l'on voulait vraiment par rapport à une union. Et maintenant, il va falloir pouvoir passer à l'étape suivante, et peut-être c'est-à-dire attirer, concrétiser, matérialiser, s'affirmer, se positionner maintenant, parce qu'on nous parle quand même de maintenant, là, de l'instant présent. Alors, et à cette notion peut-être de timing aussi, que maintenant, on est sur une étape importante, vraiment pour lâcher un fardeau, hein, lâcher ce qui convient plus, être à l'écoute de sa guidance, des signes que l'on reçoit pour pouvoir mettre en lumière hein, cette dualité aussi, cet ego, cet orgueil intérieur, et définir ce que l'on veut vraiment comme relation, avec qui, voilà, et être prêt, on va dire, à passer à l'action. Mais bon, pour le moment, on est dans l'étape du pont, on se stabilise. Hein. Donc pour moi, voilà, hein. Il faut peut-être mettre aussi fin à quelque chose où on doit avoir des compréhensions, des pardons, hein, un mode de fonctionnement qui n'allait pas, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour l'empereur ? Pour le groupe de l'empereur, qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. On a « je compte bien te demander pardon et te montrer ma bonne volonté ». Donc on est en train de redorer son blason d'empereur et vraiment on est prêt, ou tout du moins je pense que voilà, il y a certaines, il y a un univers émotionnel peut-être qui s'est, comment dire, qui s'est déclenché tardivement pour avoir ces compréhensions, ces mises en lumière. Ici on a « tu es l'unique en mon cœur et en mon âme, je ne vibre que pour toi ». Donc il y a cette conscientisation pour moi, cette redéfinition de l'amour, du lien, de ce qui nous plaît, de ce qui nous fait du bien. Donc il y aura des choses à lâcher, il y a des actions à mener, et pour le moment, on va dire qu'on est dans une étape, hein, qu'on met à plat les choses. Alors on va prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Donc l'empereur, ici, qu'est-ce qu'il veut vous dire? L'empereur, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Pour l'empereur, qu'est-ce qu'il veut vous dire, cet empereur? Bon, alors attendez, parce que là... être en harmonie, c'est celui-ci. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un peu ce que je sens. On a un chiffre 6 chez cet empereur qui peut avoir des grosses crises de colère, pardon, de remontée, et voilà, qui est dans l'ego,
hein, aussi, dans la dualité, plus exactement, pardon. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui avait beaucoup de colère. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver son équilibre, qui est dans un passage de sa vie. Peut-être qu'il se reconstruit, alors qu'il se déconstruit dans les croyances, qui se reconstruit différemment, hein, puis qui a peut-être envie aussi de construire différemment si cette personne revient vers vous ou quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui est en train d'apaiser ses émotions, de s'ouvrir à son univers, voilà, à prendre en considération un petit peu l'univers yin, on va dire. C'est quelqu'un qui est pas dans l'action, moi je pense, pour l'instant vers vous, parce qu'il y a un épuisement, qu'on a besoin de retrouver ses forces et de savoir ce qu'on veut aussi. Mais cette personne sait, vous avez probablement fait quelque chose, voilà, avec les dés là, et cette personne sait que vous espérez, on va dire, que les choses bougent, hein. Et je pense que cette personne a envie aussi de davantage de légèreté. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'empereur. On va passer sur les choix. Alors c'est parti, on se retrouve pour les personnes qui avaient choisi un ermite. Donc on a peut-être quelqu'un ici. Alors c'est vrai que cette carte de l'ermite, on voit un personnage qui est déjà un petit peu plus âgé. Donc on nous parle ici peut-être de quelqu'un qui est un peu plus mûr, alors que ce soit au niveau de l'âge ou au niveau de la connaissance, hein. Surtout l'ermite est un guide. Voilà, donc on nous parle éventuellement ici de quelqu'un qui peut avoir déjà ce côté spirituel ou qui est en train de développer ce côté spirituel. On nous parle d'une retraite, on nous parle d'un voyage, on nous parle d'une mise en retrait, pardon, voilà. Donc il y a quelqu'un, vraiment aussi, moi je ressens quand même quelqu'un ouais, d'assez sage, d'assez apaisé aussi, puisque là la personne elle est assise, elle n'est pas en action. Ok, il peut y avoir quelque chose comme ça, mais elle est toujours éclairée, hein, elle sait quelque part, même si elle ne bouge pas. Alors effectivement, on peut avoir quelqu'un par rapport à vous qui n'est pas en action, qui est plutôt en retrait, qui a besoin de calme, d'isolement, de solitude, de ressourcement. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de faire une retraite ou quelqu'un qui est à la retraite. Plus concrètement, on peut avoir quelqu'un de plus âgé ici, hein, vraiment. Donc on va aller voir un petit peu avec cet ermite, ce guide, ce sage, avec ce chiffre 9, donc quelqu'un aussi peut-être, là aussi qui arrive en fin de cycle, qui est peut-être pas dans l'optique pour l'instant de construire, de matérialiser. Voyez ce que je veux dire avec ce 9, c'est tout autre chose, c'est pas la même énergie que l'empereur, hein, que le tas numéro 1. Allez, pour les personnes qui ont pris l'ermite, cet ermite, s'il vous plaît, où en est-il cet ermite? Le cumin. Effectivement, il y a quelqu'un qui a quand même certaines valeurs. Il y a cette notion avec le cumin de connaître la saveur, de connaître la valeur des choses. Dans cet oracle, on nous parle également de fidélité. On est sur un 27, on revient sur un 9. La numérologie est vraiment exceptionnelle aujourd'hui. Vraiment, déjà sur le premier tas, c'était pas mal. Mais là, donc effectivement, on a le 9. On a encore le 9 ici. Donc ça peut être quelqu'un qui a un chemin de vie 9, mais on nous parle d'énergie. Hein. Quand on vous parle des cartes comme ça, quand on vous parle de numérologie, quand on vous parle d'un runner ou d'un chaser dans le parcours de flammes jumelles, c'est une énergie. Hein, c'est pas, il faut voir les choses d'un point de vue un petit peu au-delà, hein, que le point de vue 3D. Voilà. Alors l'ermite, effectivement, on a un sage ici, on a quelqu'un qui est dans une fin de cycle, qui a peut-être besoin de se mettre en retrait parce que derrière j'ai la solitude. On revient sur un 32 qui est un 5, donc qui est sur le fait déjà de se libérer de quelque chose avant de se mettre en action, parce que le 5 c'est quand même le mouvement aussi, hein. C'est quand même le voyageur. L'ermite est un voyageur aussi quelque part, mais on nous parle plus de voyage intérieur, de connaissance. C'est quelqu'un qui a besoin peut-être de récupérer, de se mettre en retrait justement pour reconnecter
à son alignement, hein, à quoi il est fidèle, qu'est-ce que c'est que ses valeurs, qu'est-ce qui lui donne du goût, quel est le goût, quel est le sens de sa vie, d'accord? Et donc c'est quelqu'un aussi qui cherche son chemin, hein, l'ermite, mais pour guider les autres, pour faire quelque chose qui a du goût, oui, de la saveur et un sens à sa vie, parce que là, vous voyez, certaines personnes ne l'intéressent plus là concrètement. Et derrière, j'ai le changement qui a envie de venir. Allez, cet ermite, dans quelles énergies se trouve cet ermite, s'il vous plaît, là? Dans quelles énergies se trouve cet ermite? Dans quelles énergies se trouve cet ermite? Et ben là aussi, donc on a beaucoup d'éveil, hein, on a beaucoup d'introspection, ou tout du moins de petites réflexions, de connexion aux émotions, de prendre en compte son canal, sa guidance, ses rêves, alors au sens propre comme au sens figuré, rêver et révélation. Là, c'est quelqu'un qui recherche. Hein. C'est pour moi, donc là, cœur en éclosion. Les décisions, je communique mes intentions, donc c'est déjà quelqu'un qui réfléchit hein, avant de les communiquer, ses intentions. On nous parle d'émotion et d'épanouissement, donc là c'est bien ce que je disais, on a quelqu'un qui est en train de travailler aussi sur un nœud karmique par rapport à sa voie, à sa quête, à son épanouissement personnel, à se reconnecter à ce que l'on veut vraiment et à ce que l'on ressent vraiment afin d'aller vers un épanouissement. Donc là on a déjà deux, hein, avec le choix 1 et le choix 2, deux masculins qui sont donc dans des phases de transformation importantes, j'ai envie de dire, par rapport à leur chemin de vie, hein, le fait d'incarner vraiment, alors qui ils sont et ce qui les fait vibrer, ce qui leur correspond vraiment. Donc le côté, on va dire que le côté lunaire, hein, puisqu'ici on a une lune, donc ce côté lunaire est en train de vraiment travailler chez eux, hein, visiblement. Hein, voilà. Mais là, c'est pas dans la même énergie parce que là, on a quelqu'un de plus, peut-être justement de plus calme, de plus apaisé, qui va à l'intérieur, hein, qui est capable de méditer et d'aller vraiment chercher à l'intérieur de soi. Tandis qu'on avait un empereur tout à l'heure, il fallait vraiment lâcher l'orgueil, l'ego, la 3D, les trucs qui peuvent l'influencer. Vous voyez, on avait quelqu'un qui était vraiment dans la maîtrise un petit peu de son pouvoir et tout, hein, quelqu'un d'un peu plus... voyez, et là, c'est plus apaisé, c'est plus calme, on se met à l'écart, on va à l'intérieur vraiment parce qu'on a la connaissance, hein, vous voyez. Alors, les rats et le cavalier, des nouvelles, alors vous voyez, on nous dit... que quand même on réfléchit beaucoup parce qu'on soit il y a un élément déclencheur qui est venu à nous et qui nous a fait réfléchir, d'accord, soit on sait qu'on va devoir se mettre en action par rapport à quelque chose hein, pour aller chercher son bonheur, et puis bon bah ça nous travaille quand même parce que on cherche comment faire. Allez, l'ermite, où en est-il l'ermite? Oui, la maison, voilà. C'est marrant, ça fait déjà deux groupes. Il y a quand même cette préoccupation par rapport au fait de se construire, de se reconstruire, de sortir peut-être d'un environnement familial qui n'est plus en accord. Hein. Donc là, il y a quelqu'un concrètement, je pense, voyez, là aussi on a l'ours, donc on a cette énergie quand même matérielle, professionnelle, financier. Donc ici, on peut avoir des problèmes financiers. Hein. Il peut y avoir un élément déclencheur qui a fait que, par rapport à l'ancrage, il y a des soucis, on va dire. Enfin, la matière, pardon. Vous voyez, on se prend la tête quand même. Donc, il y a quand même ce mode réflexion ici qui est très activé. La matière n'est pas tendre, on va dire, avec cette personne. Et je pense que c'est pour l'aider à aller à l'intérieur, justement. Parce que là, je sens quand même pas mal de perturbations extérieures. Hein. Donc là, il y a cette notion, effectivement, d'une matière. Les poissons, l'abondance, décidément. Le flux aussi, quelque chose qui tourne en rond, l'énergie qui peut être bloquée, quelqu'un qui a envie de s'évader, d'aller ailleurs, de sortir de ses soucis. Et donc on peut nous parler effectivement de méditation.
avec le bateau justement qui sort ici, qu'on a un 10 de pique, donc qui nous parle de voyage astral, d'événements nocturnes. Ouais, il y a besoin de poser son mental ici parce qu'on a vraiment besoin de fluidifier, d'apaiser les énergies. Il y a des problèmes financiers, il y a des tracas, il y a le fait de chercher comment se sortir d'un truc, ça peut être un univers professionnel hein, quand même ici, qui nous correspond plus, où on ne trouve plus goût, hein, c'est ce que je vous disais avec le cumin, puis ici on a des souris qui mangent, donc il y a le fait aussi de ramasser les miettes, qu'on n'a plus goût à ce qu'on fait peut-être, et vous voyez, on recherche vraiment cet épanouissement, ce bouquet, hein. Donc il y a un processus ici qui est en cours mais qui demande un peu plus de temps. Avec l'ermite on voit que c'est quelque chose de plus lent, hein, voilà. Et l'anneau, donc c'est quand même bien parce que ça peut nous parler d'engagement, ça peut nous parler de contrat professionnel, ça nous parle aussi d'union bien sûr, parce qu'à l'intérieur d'elle, cette personne, elle rêve quand même de matérialiser, de concrétiser aussi une union abondante dans le bonheur, voilà, et on sent aussi des énergies, malgré qu'en apparence on peut avoir quelqu'un de très calme, qui a la capacité quand même, ou qui est guidé, on va dire, à aller dans cette énergie de l'ermite. Il y a quand même une recherche, même à l'extérieur. On va dire que cette quête, d'accord, cette quête intérieure, elle va elle se matérialise aussi à l'extérieur, mais bon, évidemment pas avec la même énergie. Donc il y a voilà, il y a cet apprentissage, on va dire, de l'énergie, parce que là on voit quand même quelqu'un qui se prend beaucoup la tête. Le labyrinthe ici, le labyrinthe est au centre du tirage, avec le fait de beaucoup tourner en rond, peut-être de répéter les mêmes choses qui nous causent beaucoup de problèmes d'argent. Voilà, on sait qu'on a besoin de s'évader avec les poissons qui représentent un roi de carreau, donc un roi de bâton. Donc il y a une personne aussi qui va devoir passer à l'action, qui va devoir retrouver le feu sacré, le feu intérieur, hein, c'est ce qu'on vous disait. Mais il y a beaucoup de libération, il y a quand même des libérations à faire, hein. Voilà, donc il y a un processus effectivement pour aller chercher ce bonheur, cet engagement. Alors peut-être aussi ici, bon, là j'ai pas de femme hein, qui apparaît dans le tirage, j'ai juste la bague, le bouquet, donc il y a quand même ce processus, ce déploiement, on va dire, peut-être plus d'énergie vers une proposition d'engagement plus heureuse, plus harmonieuse quand même, j'ai envie de dire ici. Parce que les actions immédiates, de ce cavalier là, on sent que c'est beaucoup de... On dépense beaucoup d'énergie pour pas grand chose en fait, voilà. Et on va parler peut-être de sortir d'un fonctionnement, pardon, de sortir d'un fonctionnement et peut-être comment dire, d'être plus patient. Hein. L'ermite nous parle de patience aussi, parce qu'on nous dit que certains rêves ici prennent du temps. Donc il y a peut-être le fait de changer de méthode, parce que j'ai quand même un cavalier vs un bateau, donc un bateau qui est beaucoup plus lent, mais qui prend de la hauteur sur la situation, parce que là on a quand même quelqu'un qui rame. Voilà, et ça donne qu'on tourne en rond, qu'on a des soucis, toujours dans le même truc. Et donc si on veut s'évader, il faut changer d'énergie, il faut changer de... Voilà, donc on est peut-être guidé à aller vers cette ermite, justement là. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Allez, on va prendre des cartes avec les anges de l'amour, donc cette ermite... Ouais, l'isolement. Bon, pour le moment, là, je pense qu'on prend de la distance. Il est temps de vous déconnecter du monde. Bah oui, parce que il y a trop d'agitation, en fait. Cette personne, elle a besoin de se retrouver au calme. Et on nous parle de lâcher prise en dos de deck. Et j'ai l'engagement derrière. Donc, il y a une prise de recul ici aussi, hein. Parce que là, pour le moment, ça mène à rien, en fait. Alors ici, justement, il y a peut-être des communications.
mais c'est contrariant, moi, c'est ce que je ressens. Donc du coup, cette personne, elle a besoin de prendre de la distance. Mm. Alors, pour l'ermite, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Pour l'ermite, merci de me transmettre. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ouais, on se prend la tête ici. Hein. Ici, on a « Je suis rongé par la culpabilité et les remords car j'ai conscientisé le mal engendré ». Là, il y a quelqu'un, parce que derrière, ouais, ça c'est intéressant, j'ai une carte du masculin ici, d'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui est contrarié, hein, c'est ce qu'on nous dit. Alors après, qui est rongé, effectivement, on a les rats. Culpabilité, remords, je sais pas. C'est peut-être pas forcément par rapport à vous, ça peut être par rapport à des choses très concrètes, très matérielles dans sa vie. Hein. Ça peut être rongé par des problèmes concrets aussi. Il y a un foutoir, quoi, en fait. Concrètement, ici, il y a un foutoir et il y a une prise de recul, il y a une introspection nécessaire pour calmer, apaiser les énergies, prendre de la hauteur sur la situation et pour changer d'attitude ou de méthode. Voilà. Et on a une carte du lien, donc un petit peu comme le tirage d'avant, c'est assez intéressant. Et donc, par rapport au lien, ici, on nous dit, toi et moi, sommes liés depuis toujours et à jamais, mais cette carte était à l'envers. Hein. Donc, par rapport au lien, il y a encore des, on va dire, en fait, il y a des compréhensions qui sont en cours que peut-être l'énergie de l'un peut impacter sur l'énergie de l'autre. Et c'est peut-être ça qui est pas forcément... voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin de prendre du recul, aussi pour se recharger, pour se ressourcer. Alors, cet ermite, pardonne-moi. Bon, bah écoutez, visiblement, ici, il y a quelque chose par rapport à ça. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Donc effectivement, c'est ça. Hein, avec le labyrinthe là au centre, il y a le fait de ne, pour le moment, d'être un peu perdu, de pas trop savoir comment faire, comment s'y prendre. C'est peut-être quelqu'un qui est maladroit, ok. Donc il y a besoin de changer, c'est ce que je vous disais, il y a besoin de changer peut-être sa méthode de fonctionner, de prendre du recul. Voilà, on est vraiment dans ces énergies-là. Hein. Voilà. Allez, on va passer au dernier. Voilà, donc c'est parti, on passe sur la dernière énergie, donc qui était donc la carte du pape, hein, avec un chiffre 5, hein, qui nous parle effectivement d'autonomie, de liberté, de voyage. Alors ici, bon bah pareil, beaucoup de voyages par l'esprit, parce que le pape, on est sur le fait quand même d'avoir certaines croyances. Hein, vous voyez, ici on voit un homme... comment dire, assez dans l'humilité, hein, qui prie, qui fait des demandes, qui a la foi, donc on nous parle de foi, on nous parle d'avoir certaines règles, il y a quelque chose de cet ordre-là ici, et surtout comment dire, de fonctionner par rapport aux croyances. Donc on nous parle aussi de croyances, de religion, de spiritualité. Ok, donc la foi, le pape, croire. On va aller voir un petit peu l'énergie de ce pape. Alors, qu'est-ce que ça donne, s'il vous plaît, pour le pape? Quelles sont les énergies de ce pape? Là aussi, on peut nous parler peut-être éventuellement de quelqu'un qui est plus mature. Alors, c'est assez intéressant, on a la carte du silence. Donc là, encore un choix, j'ai envie de dire, où là, je pense qu'il y a... on nous dit que là, on nous parle du silence, quoi, parce que cette personne, elle a des choses à régler karmiquement. Donc là on a bien le lien spirituel avec le pape, hein, avec le karma. On nous parle même d'un nœud karmique à défaire qui prend peut-être un peu de temps, parce qu'on a un 9, donc on a une fin de cycle là aussi ici. Donc on arrive quand même... il y a eu 2 tas quand même qui étaient quand même pas mal là-dedans. Le premier, c'était plus dans l'équilibre.
Hein, le retour à l'équilibre. Donc ici un karma, ouais, on libère quelque chose sur ce lien, hein, clairement, ou pour le moment, par rapport à ce lien, on est dans le silence. Ok. Et là, il y a quelque chose avec le karma. Vous voyez, on nous dit que ça implique peut-être plusieurs énergies, pas que le lien, éventuellement. Donc là, il y a besoin. Ouais, c'est le pape, c'est vraiment les croyances. C'est donc des choses très profondes ici, des mémoires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce pape? Le cœur de glace. Oh là 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 là. Ici, effectivement, c'est silencieux. On a quelqu'un ici peut-être d'assez rigide, d'assez froid. Je me rends imperméable. Silence verbal, froideur. Alors peut-être que sous ces apparences de silence et de froid, parce qu'on a ces croyances qui sont bien ancrées, liées à des mémoires, à des schémas karmiques. Mais regardez, on retrouve encore cette carte, on l'a eu dans les 3 choix, c'est quand même assez intéressant avec ce 22, donc un chiffre maître important, décisif, les rêves s'éveillent. Voilà, donc là aussi quelqu'un d'apparence silencieuse, quelqu'un qui ne vous parle pas, quelqu'un de très froid, quelqu'un qui se concentre un petit peu sur lui, qui arrive aussi sur ce principe évolutif, qui va sortir peut-être d'un schéma karmique, d'un nœud karmique. Et on nous dit là aussi rêver et révélation. Hein. Donc les 3 sont dans ces énergies en fait d'éveil, d'écoute des rêves, d'être au contact de leurs émotions et de cet inconscient en fait, tout simplement, qui est en train de s'activer, de s'éveiller ou tout simplement de s'y connecter, hein, parce qu'on nous parle de connexion. Hein. Mais là, on a une apparence très égoïste, très individualiste, peut-être même quelqu'un d'autoritaire qui veut diriger et avec qui a décidé d'être silencieux, qui est silencieux. Hein. On a la faux, donc on est en train de couper. Alors, soit on est dans des blessures, hein, ici, soit on a tranché, on a décidé, on a coupé la communication nette. On va aller voir un petit peu pour ce pape. Qu'est-ce qui se passe? La maison apparaît dans les 3 choix. Donc on a quand même la construction de ces 3 hommes qui est importante. Il y a beaucoup de prise de conscience, moi je pense, par rapport à ça, c'est-à-dire par rapport à leur intériorité, leur construction intérieure, à quoi ils croient, comment ils se sont construits, sur quelle fondation. Leurs racines, voilà, et aussi les schémas familiaux. Avec la Vierge, donc on nous parle, peut-être qu'on n'est pas là aussi dans ces véritables désirs, dans ces passions, dans ce qui nous fait vibrer. Soit on sait qu'on doit couper avec un schéma familial, mais on n'a peut-être pas encore la force, la poigne et la volonté de le faire. Peut-être qu'on prie pour que ça se fasse tout seul. Mais là aussi peut-être qu'on a mis fin à des tensions et à des conflits dans une maison aussi. Vous voyez, on a fait bouger la situation avec les dés. Alors pour le pape, qu'est-ce qu'on peut me transmettre s'il vous plaît pour le pape? La clé, il y a une ouverture. Alors soit on se libère, hein, effectivement, on peut avoir mis fin à quelque chose là qui provoquait vraiment des tensions, des blocages. Donc il y a une ouverture, hein. C'est la clé, c'est la solution, c'est l'ouverture de cœur, de conscience, d'esprit, un déménagement, j'ai l'impression aussi ici pour certains. Oui, la croix, la montagne, quelque chose de lourd, de pesant, des blocages, des entraves. Donc c'est vraiment la fin des conflits, des tensions, des maux aussi, des maladies qui étaient provoquées. Là, le fardeau, l'héritage familial, on se libère de ça. On fait bouger les choses parce que on se sentait, voilà. Il y a vraiment cette recherche, hein, c'est quand même cette recherche intérieure pour trouver des solutions, peut-être pour s'extirper
hein, de quelque chose. Hein. La lettre, on nous parle d'écrit ici. Alors, ça peut être des décisions là, hein, aussi clairement, peut-être assez rapides, même assez fulgurantes, hein, parce que quand même avec la faux et les dés, pour mettre fin à quelque chose qui est extrêmement pesant. Hein. Allez, pour le pape, hein. Le serpent, ouais, bon là il y a peut-être une tierce ici. Il y a peut-être... alors, soit il y a un éveil spirituel là aussi, ce qui fait qu'on sort de l'ego, on se connecte davantage à sa foi, on change de croyance, donc ça crée un apaisement au niveau de la colère, des émotions et des tensions, hein, on sort un petit peu de ça, mais aussi il y a la recherche d'un nouveau désir, hein, moi c'est ce que je vois. Peut-être qu'il n'y a plus de désir, là c'est la fin aussi d'une relation un petit peu toxique qui était lourde, que l'on portait comme un fardeau, où il n'y avait plus vraiment de désir. Donc il y a des compréhensions qui fait que peut-être qu'on doit s'exprimer à ce sujet et prendre une décision en fait pour sortir de cette impasse ou de cet obstacle et aller de l'avant ou se mettre en action avec le cavalier. Alors il y a peut-être eu aussi des communications. Alors on sent évidemment que la communication est bloquée ici, mais bon, il y a peut-être eu des tentatives ici où j'ai l'impression que ici on est fermé, on va dire, à la communication par rapport à certaines énergies, peut-être notamment ces énergies lourdes et toxiques. On s'est fermé peut-être à cette communication d'un seul coup pour chercher des solutions, puis on est guidé. L'ouverture, les solutions, les clés là, les clés, elles sont quelque part, elles viennent du divin. Donc il y a vraiment cette notion de faire silence, de s'éloigner des conflits aussi, des choses comme ça qui parasitent la connexion, parce qu'on a vraiment besoin d'avoir cette ouverture, cette clé de compréhension pour prendre des décisions. Alors voilà, vraiment là, pour sortir de certaines blessures, mais vraiment là il y a des décisions quand même rapides par rapport à un poids là, quelque chose qui est lourd avec ces deux cartes. Moi c'est ce que je ressens. Puis il y a des attaques, il y a des conflits. Ici pour moi il y a une femme, on a une reine de trèfle, donc on peut avoir quelqu'un quand même de toxique. Alors, en fait, le pape, ici, c'est en quoi il croit, quoi. Il y a quelque chose comme ça, hein. Développer sa croyance, sa foi, qu'il peut aussi trouver des solutions pour s'extraire, se sortir d'une situation qui ne résonne plus, là. Hein. Alors, il faudra bien trancher à un moment donné. Alors, pour le pape, hein, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? La passion. Bah ouais, le serpent, ça rejoint cette notion de passion et cette verge, en fait, qui est à l'envers. On voit qu'il n'y a plus de passion et que cette personne, elle cherche comment à s'ouvrir à autre chose de plus léger, de plus fun. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Gardez l'esprit ouvert. Et oui, on demande de sortir un petit peu de cette cage, parce que là, je pense qu'il y a des solutions, il y a des ouvertures, il y a des signes. Voyez, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, il faudrait quand même sortir un petit peu de ces enfermements, d'une forme de rigueur, pour aller vers quelque chose ou quelqu'un qui nous correspond vraiment ici et qui ne fait pas partie des petites croyances, des petites règles habituelles, voilà. Mais en tout cas ici il y a beaucoup trop de rigueur, beaucoup trop de choses lourdes, pas agréables. On n'est plus on ne vibre plus la joie et il y a cette ouverture de cœur qui doit revenir, voyez, et il faut se connecter vraiment à la foi que ça peut arriver, voyez, facteur religieux derrière la foi. Voilà, très bientôt décidez ce que vous voulez. Ok, donc oui, garder l'esprit ouvert, donc s'ouvrir à autre chose que ce que l'on est enfermé actuellement, là, dans son silence, voilà, il va y avoir des décisions à prendre.
Qu'est-ce qu'on a? Le poids du silence. Bah oui, bon, en plus on nous remet vraiment quelque chose par rapport au silence. Le poids du silence m'insupporte. Brisons la glace. Il est temps de s'exprimer dans l'authenticité, la bienveillance. Donc un pape, effectivement, dans ses côtés positifs, est authentique et bienveillant. Donc il y a quelqu'un qui est quand même guidé à exprimer aussi ce côté passion, ou à exprimer des choses, hein, avec la lettre ici. À dire les choses, peut-être, parce qu'il y a quand même un poids. Et là, on a, très intéressant, c'est parce que je t'aime que j'ai besoin de crier ma haine. Donc là, peut-être qu'il y a eu des choses pas très cool ici, pas très agréables, mais c'est parce que cette personne, je pense, ressent en fin de compte des choses très très intenses qu'elle garde complètement confinées. Et donc du coup, ça va créer un débordement à un certain moment. Voilà. Et je pense que cette personne n'était peut-être pas forcément si spirituelle que ça, et qu'elle est guidée à prendre en considération ce côté-là, à changer, je vous dis, ses croyances, hein, comment elle a été formatée, parce qu'ici on nous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc il y a peut-être effectivement des petits couacs, des différences par rapport à ça. On va prendre un petit message. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, donc ça vient du karma, ça, visiblement. Allez, le pape, qu'est-ce qui veut dire le pape? Est-ce que c'est ça? Ah, envie de te voir. Ah, intéressant. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide. Ouais, et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie, pardon, vissée au cœur. Ah oui. Et je n'ose pas en dos de paquet. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi, je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage à 3 choix. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et puis moi je vous dis à bientôt.